Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief Radio RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt pour le Dakar Rally 2020. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, jeudi 9, étape numéro 5 entre Al Oula et Alil en Arabie Saoudite. Alors donc aujourd'hui au programme du jour, il y avait 563 kilomètres, dont 353 km en spécial et une liaison de 211 km. Alors dans le décor sablonneux du jour, des rochers particulièrement volumineux ont servi de point de repère pour éviter la faute de navigation qui pouvait donc aujourd'hui coûter cher. Moins technique mais tout aussi impressionnante que les dunes, de grandes collines de sable se sont dressées devant les pilotes. Les descentes, quelquefois parsemées d'herbe à chameau, demandaient encore davantage de finesse et de pilotage. Alors, je vais vous donner donc les résultats du scratch du jour dans toutes les catégories et le classement général. Alors, on commence tout de suite avec déjà les abandons concernant les motards. Alors, on n'en avait pas parlé hier dans notre débrief, mais mardi soir, sur l'étape de mardi, donc, il y a eu l'abandon du Français Adrien Van Beveren, à noter, qui avait dû être évacué sanitairement. Voilà, bon, il est sain et sauf bien sûr, tout va bien pour lui à ce niveau-là. Donc il avait des blessures qui étaient relativement sévères et il avait dû être évacué. Voilà, ça c'était mardi. Ensuite, deuxième info aussi qui nous est tombée hier soir très tard par Eric Dossen, un des dirigeants de Yamaha, qui nous a envoyé l'info. L'autre Français, Xavier De Soultré, a dû se résigner à abandonner le Dakar, donc hier, dans l'étape de mercredi, sur l'étape 4. Xavier De Soultré qui a chuté hier et donc il a dû abandonner lui aussi le Dakar Rally, la mort dans l'âme, voilà, tout simplement, mais tout va bien pour lui, il est sain et sauf. Et ensuite, dernier abandon qui vient de tomber également. Alors ça, c'était aujourd'hui. Un autre grand favori, c'est Sam Sunderland qui a dû quitter le Dakar aujourd'hui, en ce jeudi 9 janvier. Il n'a pas perdu conscience et par contre, il a été rapidement assisté par le personnel médical de la course suite à un accident. Et donc, il a quitté le rallye. Voilà, ça c'est encore une info des motards. Et c'est pas fini, il y en a encore un autre. C'est le Français Arnold Brussy qui aussi a abandonné aujourd'hui sur l'étape numéro 5. Voilà. Donc comme vous le voyez, les antécédents là au niveau des 2 derniers jours sont assez conséquents pour le classement qui arrive, puisque il y avait quand même 3 favoris, Van Beveren, De Soultré et Sunderland. Voilà. Concernant les scratchs du jour, sur cette étape numéro 5, victoire pour Toby Price, suivi par Quintanilla à 1 minute 12 et Short à 2,31, troisième avec sa Husqvarna. Ensuite, concernant les quads, victoire du jour pour le Français Giroud, suivi par Casal sur son Yamaha à 1,29 et Enrico aussi sur Yamaha à 12 minutes 03 aujourd'hui. Enfin, il faut quand même le noter, Yamaha est très très présent sur les quads, puisque déjà les 7 premiers du jour sont que des Yamaha. Voilà. Ensuite, concernant l'étape 5 en auto, alors victoire pour le patron, l'Espagnol Carlos Sainz sur Mini, qui s'est imposé aujourd'hui en 3h52 minutes, suivi par le Qatari Nasser Al-Attiyah sur Toyota à 2 minutes 56 de retard. Et le troisième, c'est le professeur, le Français Stéphane Peterhansel qui a topé la troisième place, lui aussi sur Mini, à 6 minutes et 11 secondes. Voilà. Ensuite, quatrième, nous avons Al-Rajji, cinquième Terranova, sixième le Sud-Africain Giniel de Villiers et septième Fernando Alonso. Alors on continue un petit peu le classement un peu plus loin, donc on va à la 10e position et on retrouve aujourd'hui au scratch Serradori. On retrouve également Nani Roma à la 13e place. On continue notre descente et on arrive sur Coronel à la 31e position. On arrive sur Miura qui est 32e. Sur Toyota, et nous avons notre parrain associatif, monsieur Christian Lavieille, avec son copilote Jean-Pierre Garcin. Alors aujourd'hui, tous deux ont réussi à toper la 34e place sur Toyota pour leur équipage numéro 326. Allez, on passe au SSV, victoire du jour pour Donzala, suivi par Rottenbach à 3 minutes 33 et Al Saif à 6 minutes 33.
Ensuite, concernant les camions, victoire pour les Kamaz. Aujourd'hui, c'est vraiment le triplé. Sotnikov premier, suivi par Shibalov à 3 minutes 06 et Karginov à 3 minutes 15. Voilà. Ensuite, une petite news qui est arrivée concernant les buggy. Contraint à l'abandon après la casse du moteur de son buggy lors de la 3e étape. Donc c'était mardi. Je ne l'avais pas su avant. Cyril Després et Mike Horn, Mike Horn, l'aventurier, tout droit revenu d'Arctique. Il est sur le Dakar, mais ça, on vous l'avait dit en amont de ce Dakar. Cyril Després, le motard, est champion ex-Dakar, parce qu'il a quand même gagné le Dakar aussi, en moto. Donc Cyril Després et Mike Horn ont pris une journée de repos hier, donc, avant de reprendre aujourd'hui la course. Alors, non pas dans le classement général normal, puisqu'ils sont hors course, puisqu'ils ont abandonné, mais la nouveauté cette année, c'est que les concurrents qui le souhaitent peuvent repartir en Dakar Experience. C'est un classement à part. Et donc, ils ont repris le départ ce matin, ce jeudi, en Dakar Experience. Et manifestement, ça s'est très bien passé pour les deux hommes, très en forme, puisqu'ils étaient en tête déjà après 103 km de course. Et ça s'est bien terminé, puisque Cyril Després a remporté sur le fil sa toute première victoire en SSV pour son retour dans la course en catégorie donc Dakar Experience, après la casse moteur de son buggy lors de cette 3e étape. Et donc l'explorateur Mike Horn également était présent. Et ils ont devancé Donzala de 41 secondes, voilà. Mais ceci dit, c'est bien Karyakin qui fait la bonne opération aujourd'hui au général en prenant la tête. Alors on va en parler des classements généraux, donc c'est parti tout de suite. En moto, classement général, le leader c'est Brabec sur Honda, suivi par Toby Price sur KTM à 9 minutes 06, ça fait quand même un bon petit écart déjà qui se crée. 3e Benavides à 11 minutes 32, voilà. Et le 4e Quintanilla à 16,01. Allez, on part tout de suite en quad. Donc le leader des quads au général, c'est... alors déjà, il n'y a que des Yamaha pour l'instant, je vois que ça, les 7 premières places. Mais bon, Casal, donc premier donc leader, suivi par Enrico à 31 minutes 37 secondes. Donc Casal est bien assis quand même. Il a une confortable avance. Ensuite, Vitse, 3e, le français, est à 41 minutes 39 de Casal. Voilà. Sonic est 4e et Giroud est 5e. Allez, on passe aux autos. Alors, le leader, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le patron, l'Espagnol Carlos Sainz sur Mini qui s'impose et qui garde ce classement général précieusement sous sa main. Donc, suivi par Nasser Al-Attiyah 2e à 5 minutes 59. Donc, les écarts sont pas énormes, mais il commence à y avoir une différence qui se crée. Et Stéphane Peter Hansel, 3e, avec Mini aussi, mais lui, par contre, il a 17 minutes 53 de retard sur Carlos Sainz, son coéquipier. Donc là, les écarts entre Al-Attiyah et Sainz, c'est jouable. Peter Hansel, il y a du boulot, parce que quand même, 17 minutes 53, ça commence à se former là. Mais bon, on n'est pas encore à mi-parcours. La journée de repos, c'est dans quelques jours, on verra ça. Ensuite, Al-Rajji 4e, Terranova 5e, Serradori 6e, Giniel de Villiers 7e, Tenbrick 8e. Et si on continue un peu plus bas, on va retrouver qui ? On va retrouver le champion de Formule 1, Fernando Alonso, l'Espagnol, à la 18e place, ainsi que Coronel 22e, Dominique Ouzio 23e. En continuant juste après, nous avons notre parrain radio Christian Lavieille, 27e au classement général. Alors je ne sais pas encore s'il est toujours premier des catégories T2 avec son Toyota Autobody, mais je vous tiendrai au courant dès qu'on a l'info de Christian dans la soirée et son communiqué de presse d'ailleurs. Son autre coéquipier Toyota Autobody, Miura, est 29e. Voilà, et Nani Roma, 33e. Allez, toujours au classement général, on part sur les SSV. Karyakin, donc leader, mais pas de beaucoup, parce qu'il a que 1 minute 10 d'avance sur Curie. Lopez Contardo est 3e avec 1 minute 47. Voilà, donc en SSV, vraiment tout est jouable. Il n'y a rien qui est fait sur le podium pour l'instant, c'est très très loin. Ensuite, en camion, Karginov premier, suivi par Shibalov à 14 minutes 53. Et 3e, Vyazovic à 23 minutes 58. Voilà. Merci bien sûr à tous les groupes Facebook qui partagent ce podcast du Rallye Dakar 2020 signé RVPB Reportage VIP. Donc merci à l'actu du sport automobile, sport mécanique, fan de rallye, Rallye Raid Passion et faire découvrir bien sûr la fan de Dakar et Rallye Dakar 2020. Voilà.
Demain, nous serons vendredi, donc 10 janvier, étape numéro 6 entre Haïl et Riyad, voilà, en Arabie Saoudite. C'est tout pour ce débrief, merci à tous de nous avoir suivis, à très bientôt, Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.